Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre premier tirage va se faire avec le Rider. Allez, c'est parti. On a un roi d'épée, un valet d'épée, un 10 de coupe, la roue de la fortune, un 10 de denier, un 5 de coupe, un 3 d'épée, un 2 de coupe, 3 de bâton. On va prendre quelques infos complémentaires. Alors, quels sont les mouvements? Merci. 10 d'épée. On va mettre ça en annexe, puisqu'on les choisit. Alors, quels sont les mouvements? Allez. Magicien. Le valet de coupe. Et le pendu. Le 7 de bâton. La tour. Le 10 de bâton. Allez, c'est parti les amis. Alors, on a en premier, comme vous le savez, le roi d'épée, le valet d'épée et le 10 de coupe. Ensuite, on a la roue de fortune, on a le 10 de denier, on a le 5 de coupe. On a le 3 d'épée, on a le 2 de coupe et on a le 3 de bâton. Bon, là, on est en train de parler d'une énergie masculine qui... alors que ce soit un homme ou une femme, vous savez déjà, je parle d'énergie, je ne parle pas de genre. Donc on a un masculin, une polarité masculine prédominante qui a pris une décision active. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner un souhait que ce masculin voulait concrétiser, en tout cas un projet, ça peut être avec vous, une idée, une conception que cette personne avait d'avoir une famille heureuse ou de concrétiser un bonheur, avec ou sans enfant, d'accord, en étant dans un couple, dans un partenariat. Là, on est en train de dire avec la roue de fortune, le 10 de denier, le 5 de coupe, que cette personne, c'est comme si en fait elle a tenté sa chance ou elle est partie tenter sa chance. Pour moi, c'est du ailleurs, d'accord? Elle est partie tenter sa chance ailleurs. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui fait que pour cette personne, le résultat ou l'image qu'elle avait dans sa tête ne correspond pas à sa situation présente, d'accord? Concernant la relation, le foyer, la famille. On a vraiment quelqu'un qui, au final, est dans les regrets d'une perte de stabilité, où quelqu'un était au centre, justement, cette personne était au centre de tout, ce masculin était le pilier de ce qu'elle avait potentiellement pu commencer à concevoir avec vous, d'accord? Cette personne est dans l'amertume. Ensuite, avec notre 3 d'épée, notre 2 de coupe et notre 3 de bâton, ben en fait, il y a de la trahison, il y a du rejet, il y a de l'abandon, il y a pas mal de blessures, on a le cœur brisé, d'accord? Et cette personne, elle reconnaît, elle comprend, elle voit, elle ressent qu'en fait, vous avez un lien. Vous avez un lien, il y a quelque chose pour elle, en tout cas. Pour elle, il y a quelque chose de spécial qui vous unit. Okay, cette personne, elle est vraiment en mode qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû prendre cette décision, j'aurais peut-être pas dû trahir. Ou voilà, cette personne, elle est en mode j'ai le cœur brisé parce qu'au final, moi, je pensais que c'était l'autre personne qui m'a brisé le cœur, mais en fait, c'est moi. Je me suis brisé le cœur et j'ai brisé le cœur de cette autre personne. On a un roi d'épée, quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui fait preuve de stratégie, peut-être même de la manipulation. On a cette personne avec le roi d'épée, la roue de fortune et le 3 d'épée. Il est dans son karma. Il est en train de manger son karma et il est en train de... Le karma, c'est pas toujours, vous savez, hein, la plupart d'entre vous, dans les commentaires, dans les messages en privé, vous me dites que oui, j'espère qu'il ou elle va rencontrer quelqu'un comme lui, qui va lui faire la même chose. Non, non, non. Vous savez, parfois, le karma, c'est... tu tombes amoureux d'une nouvelle personne, et cette personne, étant donné que tu n'as pas de la culpabilité de tes mauvais agissements, et ben en fait, tu t'attends à ce que cette personne, elle te fasse la même chose. Et puis, la personne, elle ne fait rien du tout. Elle est juste là, elle essaie juste d'avoir une relation avec toi, elle essaie juste de se poser avec toi, de construire quelque chose avec toi, parce que l'amour, c'est comme ça, quoi. Et tu es tellement fixé dans tes pensées, dans tout ce que tu as fait de négatif, parce qu'en fait, il y a ta conscience qui est en train de te déboîter ok, il y a ta conscience qui est en train de te déboîter qu'au final, il y a une forme de film, d'illusion qui se met en place, où cette personne, elle va projeter, tu te trompes, ou tu parles avec d'autres mecs ou d'autres meufs, ou tu fais ceci, cela, et puis la personne, elle est juste à côté, elle est chill, et en fait, elle essaie de tout faire pour que la relation fonctionne, mais cette personne qui mange son karma, elle est juste en train de revivre le film qu'elle a fait subir à quelqu'un dans son passé. Cette fois-ci, c'est lui qui est en train de manger le truc. Donc le karma, c'est pas toujours que vous avez fait du mal à une personne et que la prochaine avec laquelle vous allez sortir va vous faire exactement ce que vous avez fait. Non, parfois ton karma, c'est juste de tomber sur une perle, de tomber sur quelqu'un d'incroyable qui veut vraiment faire les choses avec toi, mais tu es tellement rongé par le poids de ta culpabilité et que ton ego t'empêche de rectifier les choses que en fait tu fais tout et n'importe quoi parce que c'est ton mood en fait. Donc revenons à nos moutons. Ce masculin là, il a mal.
Il a super mal. Il a super mal et on a quelqu'un qui revient. Alors attention, il me semble que... il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que la première semaine de mars, on a Vénus qui est en rétrograde. Vénus, l'amour, les valorisations. On a Vénus qui est rétrograde. Donc après, avoir dans quel signe vous avez Vénus, dans quelle maison, pour voir comment ça va se présenter à vous. Ok? C'est parce que là, il a mal. Et il veut revenir. Il va revenir. Et il va revenir. Alors du coup, on a juste quelqu'un qui manque de courage. Ouais. On a quelqu'un qui manque de courage parce qu'on a le magicien, le valet de coupe, le pendu, le 7 de bâton, la tour, le 10 de bâton. Et en annexe, on avait un 10 d'épée. Donc cette personne, elle est en train de clôturer un cycle. D'où le fait qu'elle manque de courage parce que cette personne, elle veut revenir. Elle veut manifester une opportunité, une ouverture. Mais pour l'instant, l'univers, c'est ce que je vous expliquais en fait. Cette personne, elle est dans son propre film où cette fois-ci, cette personne n'est pas le bourreau. C'est pas elle qui vous fait subir des choses. C'est elle qui subit ce qu'elle a fait. Ok? Donc on a un retour de bâton. Non pas que ce soit quelqu'un qui lui ait fait quoi que ce soit, mais c'est simplement elle qui, l'univers lui sert sa propre médecine. Ok? Donc on a quelqu'un qui est en train de se battre contre tout ce qui est en train d'être désagrégé dans sa vie. On a la tour, on nous parle d'accident de parcours, on nous parle de chute brutale, on nous parle vraiment de destruction, on nous parle de chaos, d'accord? Et on a cette personne avec ce 7 de bâton qui essaie de sauver les autres. Alors cette personne est encore dans l'ego. Parce que pour moi, 7 de bâton et le magicien qui précède, il est dans l'ego, que lui fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide, c'est un briseur de cœur, c'est un bourreau des cœurs, j'en sais rien du tout. Mais cette personne, elle est accablée par le poids, okay, de la justice divine. Parce que pour moi, les arcanes majeurs, comme la tour et compagnie, la tour, le jugement, l'ermite, c'est vraiment l'univers qui vient tamponner le truc en fait. Et cette personne, elle est accablée par le poids. On a quelqu'un qui a énormément de responsabilités, on a quelqu'un qui... c'est trop lourd. Cette personne, elle veut vous retrouver, elle veut être avec vous, mais là pour l'instant, elle est en train de régler ses comptes avec le Très-Haut.